Sénégal TV, la chaîne du cinéma. Sénégal TV nekk ab chaîne cinéma. 100% info sur les productions de films et de séries. 100% xibaar ñeel wàllu cinéma production film ba ci série lañ fay wane. Abonnez-vous sur notre chaîne ngir mën a am ay xibaar yu wér te wóor jëm ci wàllu 7e art di leen ñaan rekk ngeen abonné wu ci suñu chaîne YouTube. Sénégal TV pour le meilleur de l'aventure du 7e art. Depuis 2010, le Sénégal a connu une révolution sur le plan de la production audiovisuelle, notamment de la fiction et des séries télévisées. Si Gorgorlo, le sketch tant aimé par les Sénégalais et diffusé sur la RTS 1, était quand même différent des séries de nos jours, elle a quand même réussi à inspirer des dizaines et des dizaines de producteurs. Ainsi, des séries commencèrent à voir le jour sur RDV, on avait Les Folies de Bijoux, et sur la Sen TV, Quincy. Mais le grand déclic fut l'incontournable Un café avec. Cette série diffusée sur la télévision Futur Média est partie d'une émission télévisée animée par Didier Boups, mais est très vite passée de talk show à une fiction. Un café avec a marqué les esprits sur plusieurs plans, grâce au casting de haut niveau, du repérage qui a fait briller la ville de Dakar et ses environs, mais aussi et surtout grâce à la réalisation signée Gelongal qui détenait le monopole en matière de clips à l'époque. C'est ainsi que Café avec a laissé ses marques. Tout le monde voulait être Cathy Chimère, Lisa, Boops, Eduardo ou encore Bakayoko. Malheureusement, la série la plus attendue de saison en saison a tout juste disparu des écrans, victime de son grand succès. L'amour toutefois restera au centre du sujet. La série a fait rêver plus d'un et on assiste par la suite à une course vers le cinéma. Tout le monde a voulu devenir acteur ou producteur. Et de fil en aiguille, et toujours en quête de qualité, nous avons eu le plaisir de découvrir la grande série de Abdullah Hadouane, Tundu Wundu. Série primée au FESPACO et diffusée sur la TFM. Cependant, cette série ne fera pas long feu dans les audiences. Après Tundu Wundu, Wiri Wiri a fait son entrée théâtrale sur les écrans, orientant les Sénégalais vers un autre décor avec des réalités quotidiennes. Toutefois, la romance occupe toujours la première place avec plus de 100 épisodes pour trouver l'énigme entre Sumbulu, Jojo et Cheikhouna. La série a créé une vive polémique sur la paternité du projet entre SSP de Ndiaga Ndour et Moustapha Diop. Les Sénégalais commencent à s'accrocher de plus en plus aux séries sénégalaises au détriment des telenovelas. C'est ce que Pikini Productions a compris en proposant à son tour 180 épisodes d'une série nommée Dicone. À l'image de Wiri Wiri, cette série trouve son décor dans la banlieue, précisément à Pikine, traitant de plusieurs sujets concentrés sur les différences sociales. On a la confrontation de la richesse du Dr Sarr face à la pauvreté de Dicone. Un sujet d'amour au centre de la série, mais entouré de plusieurs thèmes tels que la dignité humaine, la danse et les handicaps. La romance bat son plein et les statistiques grimpent. Des milliers et des milliers de Sénégalais sont scotchés sur YouTube et s'abonnent à des chaînes comme celle de Marodi. Et oui, le géant de la production Marodi a longtemps existé en tant que diffuseur de contenu, mais c'est dans cette course de production qu'elle s'est distinguée à travers son baptême de feu, la série Pod et Marichou. Une série qui a tout de suite conquis le cœur des millions de Sénégalais, notamment à travers les personnages et un récit qui reflète directement la jeunesse. Marichou se distinguant par ses qualités de femme coquine qui sait s'occuper de son homme, Pod, un terrible coureur de jupons. L'amour est toujours au cœur de la série, mais la production a résisté à plusieurs attaques et critiques pour survivre et proposer des saisons 2, 3 et 4. D'expérience en expérience, Marodi a repoussé les limites avec la naissance de grandes séries comme Golden,
Maîtresse d'un homme marié, Karma, Lord Ninkinanka, etc. Le cinéma sénégalais de manière générale connaît des rebondissements extraordinaires à cette heure, même si jusqu'à présent, les critiques fusent de partout. Sur le plan de la qualité des séries, qualité oui, c'est le maître mot de la série Idole. Une série qui a réussi à nager à contre-courant dans un océan de romance. Certes, dans le récit, il y a des histoires de cœur, mais les thèmes d'actualité sont les plus présents. Idole a également marqué les esprits. Elle a donné une valeur ajoutée au scénario et à la réalisation avec un niveau encore plus élevé du jeu d'acteurs, notamment à travers des personnages tels que Shérif Mal, X, le ministre Mal et consorts. Aujourd'hui, les séries continuent de pousser la barre très haute. Domi Gaindé s'est démarqué par son choix de thème et d'audience, tout comme la série Impasse qui a choisi les rues de Dakar, le ghetto et l'esprit des jeunes face à l'État et ses démons. Cependant, même si les propositions sont variées, la majeure partie des critiques reprochent aux séries d'exagérer sur l'amour. Pourtant, ce sont les mêmes Sénégalais qui s'accrochent plus à des scènes d'amour qu'à des scènes d'actualité. On est d'accord qu'il y a là un paradoxe. Les séries continuent toutefois de conquérir le cœur des Sénégalais, mais elles souffrent d'un manque criard de soutien moral et financier pour espérer changer la donne.